tous, aujourd'hui on va parler des dernières actualités de la Chine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Charles Letellier, expert de la Chine depuis 15 ans, plutôt dans le domaine des alcools, vins, champagne et spiritueux. J'accompagne des producteurs exportés en Asie à performer. Donc on va regarder ensemble l'actualité de la Chine ensemble. J'ai sélectionné 4-5 news qui sont très intéressantes à vous de le savoir, de le connaître en tout cas, parce que c'est intéressant de s'intéresser à la deuxième puissance économique mondiale. Voilà pour l'introduction. Et donc, on va commencer tout de suite par cette première news qui est assez incroyable. C'est que la Chine va mettre en place un système de primes de 420 € par enfant de moins de 3 ans pour relancer la natalité. Vous le savez, en Europe et en Asie, il y a une baisse de la démographie qui est importante, et donc notamment en Chine où on va vers une chute drastique de la population d'ici à 2100. Là où il y avait la politique de l'enfant unique il y a encore quelques décennies, maintenant les Chinois ne font plus d'enfants. Pourquoi ils ne font plus d'enfants? Parce que ça coûte très cher, et notamment au niveau de l'éducation. Même un seul enfant, vous voulez le meilleur pour votre enfant, vous voulez le mettre dans les meilleures écoles, avec les meilleurs camarades, les meilleurs professeurs, eh bien ça coûte très cher. Et ça commence déjà même dès la maternelle. Donc on a ce phénomène qui touche la Chine principalement, mais pas que. Il y a aussi le Japon et il y a d'autres pays en Asie qui sont touchés par ça. Et donc le gouvernement chinois a décidé de mettre en place une enveloppe de 420 € par an pour faire un bébé, et ce jusqu'à 3 ans de l'enfant. Donc c'est un bon début effectivement pour les habitants de Pékin. Donc il y a une incitation financière à faire des enfants. Malgré tout, j'ai peur que ça soit trop peu par rapport à ce que ça représente comme investissement sur quelques années. Quand vous élevez un enfant, au moins jusque 20 ans, 25 ans, et si ce n'est pas plus parfois. Donc ça, c'était la première news. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En France, on arrive à ce système-là. On a déjà des allocations en France, mais qui sont pas liées spécifiquement pour faire des enfants. Mais on a un système qui fait que plus on a d'enfants, effectivement, moins on va payer d'impôts sur le revenu, notamment. Donc ça, c'était la première news que je voulais absolument vous partager. Et toutes les infos, vous les retrouvez effectivement sur franceinfo.fr. Deuxième information un peu plus, je dirais, climatique, c'est qu'on a eu des pluies diluviennes dans la région de Pékin récemment. Donc là, c'était le 29 juillet, il y a quelques jours. 30 personnes ont trouvé la mort au minimum suite à des inondations énormes. Donc ça, bien sûr, on peut imaginer que c'est lié au réchauffement climatique parce qu'il y a eu un haut niveau d'alerte aux précipitations dans la capitale récemment. Donc bien sûr, il a fait aussi très chaud en Chine là cet été. On y est encore dans certaines grandes villes, plus de 40 degrés, et la chaleur elle commençait déjà depuis avril et mai. Donc bien sûr, on est dans un phénomène climatique qui va malheureusement s'intensifier avec des grandes chaleurs de plus en plus tôt et sur une durée de plus en plus longue. Donc ça, bien sûr, l'Europe n'est pas épargnée. Même nous aussi en France, on a aussi le même phénomène qui est en place. Une autre actualité aussi intéressante, c'est effectivement on a des relations entre l'Union européenne et la Chine. En tout cas, mériterait d'être améliorées, puisque les Européens sont plutôt en position de faiblesse et ils souhaiteraient justement soigner leurs relations avec la Chine. Donc l'Union européenne et la Chine célèbrent un demi-siècle de relations diplomatiques, donc 50 ans, lors d'un sommet à Pékin, donc c'est il y a quelques semaines. Donc vous voyez les deux drapeaux ici. Un sommet qui s'est tenu le 24 juillet récemment, à l'occasion, comme toujours, d'aborder des sujets qui fâchent. Notamment, il y a des sujets comme le soutien de la Chine à la Russie, par exemple, et d'autres sujets, on va dire, politiques. D'une manière générale, il y a un aspect commercial quand même à prendre en compte, c'est que l'Union européenne a intérêt, et la Chine, à s'entendre bien pour développer les relations commerciales entre les deux continents. Puisque depuis récemment, effectivement, il y a eu des voitures électriques taxées
des voitures électriques chinoises taxées en Europe, bien sûr. Et donc, pour représailles, certains spiritueux, comme les cognacs en France, ont été fortement pénalisés aussi depuis un petit moment. Donc, tout ça fait que la Chine, en fait, agit d'un modèle qui est œil pour œil, dent pour dent. Hein. C'est-à-dire que si vous mettez taxe de 35% sur tel type de produit, ben nous, on va faire la même chose de notre côté. Donc, vraiment, l'UE, l'Union européenne et la Chine ont intérêt à trouver des terrains d'entente, bien sûr gagnant-gagnant, dans les deux sens. C'est-à-dire, ok pour les véhicules électriques, mais peut-être que faut favoriser aussi les exportations de certains alcools ou d'agroalimentaires en Asie, puisqu'il faut aussi être équitable, et malheureusement ça ne l'est pas toujours, mais en tout cas ça fait partie des discussions importantes que les députés européens sont partis discuter avec le gouvernement chinois. Donc ça, c'est vraiment un sujet très important parce que ça peut nous impacter directement. Moi qui suis effectivement dans le domaine, par exemple, des alcools, ça va être beaucoup plus dur de vendre aujourd'hui des cognacs en Chine qu'il y a 10 ou 15 ans. Et le cognac a connu vraiment une heure de gloire, un Eldorado en Chine depuis, on va dire, une vingtaine, trentaine d'années. Ensuite, il y a quelque chose d'assez important, c'est que il y a une vraie mutation du marché du luxe en Chine, notamment des grandes marques que vous connaissez tous, Chanel, Dior, Gucci ou Hermès. Eh bien, on se rend compte que la Chine est en train d'évoluer. La Chine est en train d'évoluer et donc les boutiques françaises doivent s'adapter au nouveau marché chinois qui est malheureusement en baisse, bien sûr, qui s'essouffle. Les consommateurs chinois ont acheté beaucoup moins de sacs neufs en 2024 et donc il faut trouver des solutions pour essayer de compenser cette baisse. Donc le marché chinois du luxe, il a chuté quand même de quasiment 20% en 2024, ce qui est énorme. D'habitude, on peut avoir des baisses de quelques pourcentages, mais là, 20%, c'est vraiment énorme. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller en Chine, allez voir dans les grands malls. Vous verrez qu'il y a beaucoup moins de consommateurs qu'avant dans les grandes boutiques, même à Hong Kong. J'y suis allé l'année dernière, je crois. Et bien, dans les grandes boutiques de luxe, je ne voyais aucun consommateur dans les magasins pour discuter, pour acheter les nouveaux produits. Donc, il y a peut-être un autre modèle à développer. Les marques doivent-elles se réinventer? Et il va falloir effectivement trouver des solutions jusqu'à ce qu'un nouveau cycle économique reparte. Là, je pense qu'on est un peu dans le creux de la vague pour pas mal d'industries. Il y en a qui se portent plutôt très bien, mais on sent vraiment des signes économiques qui sont assez fragiles dans l'Europe, en Asie et même aux États-Unis, avec l'arrivée de Trump depuis le 1er janvier 2025. Et puis, une dernière actualité, effectivement, on parle des États-Unis et de la Chine, qui sont les deux premières puissances économiques mondiales. Et bien, ça fait plusieurs mois qu'elles sont dans une guerre commerciale, et donc elles se sont rencontrées en Suède pendant 2 jours, justement, histoire de prolonger la trêve qui est en vue, parce que il y a Donald Trump qui avait annoncé des taxes assez élevées sur certains types de produits à l'importation aux États-Unis. La Chine a évidemment répliqué assez vite, mais cette escalade d'augmentation de taxes d'un continent à l'autre, bien sûr, c'est très négatif pour le commerce international. En tout cas, ça va pas dans le bon sens si on veut vraiment développer son activité à l'international, et on sait que la Chine et les États-Unis sont quasiment les deux plus gros marchés avec l'UE au monde. Donc les 3 continents représentent les plus gros marchés au monde. Donc effectivement, on espère que cette escalade ne va pas continuer à se développer, parce que ça pourrait aussi nous pénaliser, bien sûr, parce qu'on suit un peu les tendances économiques de ces grands continents qui développent énormément leur activité. Donc on espère effectivement que les accords, donc il y a encore des prolongements d'accords à Londres, effectivement, vous voyez les deux puissances avaient accepté d'abaisser les droits de douane à 55% pour les produits chinois et 10% pour les américains, mais on voit que c'est quand même des montants extrêmement importants,
Et donc, on espère vraiment qu'ils vont pouvoir trouver des accords assez rapidement, et que nous aussi, l'Union européenne, on va trouver des accords avec la Chine et aussi avec Donald Trump pour éviter de se faire trop taxer sur nos produits à l'export. Je rappelle, à l'export, on exporte énormément d'aéronautique, bien sûr, tous les avions, mais aussi l'agroalimentaire. Donc, agroalimentaire, et puis la part des alcools est non négligeable. Tout ce qui est vin, champagne et spiritueux représente vraiment, pèse beaucoup dans la balance économique du pays français. Voilà pour cette actualité. J'espère que ça vous a plu. Mettez un like, commentez, et puis je vous dis à très bientôt pour des prochaines actualités de la Chine. Faites-moi savoir en commentaire ce qui pourrait vous intéresser pour une prochaine émission. À très bientôt.